J'avais adoré la série Lost quand c'était sorti, si bien que je l'avais maté 2 fois. Ça fait partie des trucs où je me dis, il vaut peut-être mieux que je le re-regarde jamais pour rester sur un bon souvenir. Ça me fait ça avec beaucoup de films, hein. J'ai adoré quand j'étais plus jeune et je trouve ça un peu bidon quand je les revois maintenant, donc je m'interdis de revoir certaines œuvres que j'ai aimées. En tout cas, dans Lost, il y avait un certain génie scénaristique, c'est-à-dire que les épisodes étaient découpés. Alors au début, c'était entre flashbacks et présent, puis au fur et à mesure que les saisons avançaient, on avait carrément des flash forward ou des flash sideways, on voyait ce que les personnages faisaient dans une réalité parallèle. Mais en tout cas, il fallait toujours faire se chevaucher deux récits. Dans Lost, un récit personnel intime et un récit basé sur le mystère, l'intrigue. Et dans les dernières saisons, peut-être l'avant-dernière, il y avait un épisode qui m'avait marqué. Un épisode dans lequel deux personnages qui n'avaient jamais interagi tout au long de la saison, eh bien, se retrouvaient bloqués dans une dimension et tomber amoureux l'un de l'autre et passer des années jusqu'à devenir un couple établi. Et tout ça était entrecoupé d'une autre dimension dans laquelle ils devaient survivre ou échapper à une menace. Enfin, je sais plus trop. Et il y avait un génie scénaristique dans cet épisode d'arriver à nous rendre crédible l'amour vraiment profond, naturel, mature entre ces deux personnages qui amenait à un élément dramatique quand un des deux se retrouvait à la fin de l'épisode en mauvaise position. Enfin voilà, il y avait vraiment comme ça arrivé en 40-50 minutes de télévision à nous faire croire à une histoire d'amour de 10 ans. Ça marchait vraiment très bien. Et j'avais pas revu ce génie scénaristique jusqu'à découvrir assez récemment les romans de Nicolas Mathieu Goncourt 2018. Nicolas Mathieu que je trouve très très bon justement pour arriver à faire des scènes de flashback, des scènes d'enfance qui arrivent à expliquer, on va dire, le caractère et la situation présente des personnages, même si à titre personnel, je trouve qu'il pourrait des fois couper 50% de ces passages-là et gagner en efficacité. On pourrait se dire, pour qui se prend-il à donner des conseils à un Goncourt? C'est vrai, mais j'ai pas donné un conseil, j'ai juste donné mon opinion, mon ressenti en tant que lecteur. En tout cas, j'ai trouvé ça inspirant. Je trouve que Nicolas Mathieu réussit particulièrement bien ces scènes de flashback d'enfance et aussi ces scènes de rendez-vous amoureux. Il y en a comme ça plusieurs dans ses romans qui sont vraiment, je trouve, très très bien sentis, très très bien rythmés. Et eh bien, il faut quand même pratiquer en s'inspirant des meilleurs. Pour des exercices d'écriture, j'ai essayé moi-même de m'inspirer du travail de Nicolas Mathieu pour faire une scène de flashback d'enfance et une scène de rendez-vous amoureux, en tout cas de rencontre amoureuse. Et comment faire d'une pierre deux coups? J'aime bien, les Américains disent how to kill two birds with one stone, hein, tuer deux oiseaux avec un seul caillou. Dans ces moments-là où je fais des exercices d'écriture, j'essaie d'aller plus loin que juste travailler le style, travailler les formes de phrases. J'essaie que ça me serve également pour ma pratique, on va dire, personnelle. Donc ce que je fais souvent, c'est que plutôt que me dire sur quoi je vais écrire, j'écris des scènes qui vont être, on va dire, la backstory, le passé, le passif de personnages que j'ai en tête pour des histoires et que je raconterai pas justement forcément dans une nouvelle ou un roman. Mais ça me permet comme ça de faire un geste créatif et de rentrer dans la peau et les émotions de ces personnages-là. Je trouve ça beaucoup plus puissant que de faire une fiche de personnage, d'écrire ce qu'il aime pas, ce qu'elle aime pas, ses points forts, ses points faibles. J'ai jamais trouvé cette façon de procéder très efficace pour créer des personnages, mais j'avoue que depuis que je mélange exercice d'écriture et scène de mes personnages, j'ai rien inventé, hein, mais le fait de l'avoir adopté, je sais que Tarantino fait ça. Tarantino écrit des tartines sur ses personnages qu'on verra pas à l'écran, mais pour se les rendre vivants. Voilà, je trouve que c'est un super exercice en tout cas pour travailler des personnages. Donc je vais te lire maintenant les deux extraits inspirés donc du travail de Nicolas Mathieu. Et puis peut-être qu'un jour tu retrouveras un ou deux de ces personnages dans mes romans ou nouvelles, qui sait, j'en sais rien moi-même aujourd'hui, mais en tout cas j'ai aimé l'exercice. Alors, premier extrait. Le père de Samantha n'était pas encore une superstar de la psychiatrie lorsque sa fille unique était née. Elle gardait des souvenirs de dimanche à la plage, avec ses parents encore jeunes et heureux, de son père qui gardait une main sur le volant et posait l'autre sur la cuisse de sa mère. Le succès était arrivé lorsque Samantha avait 10 ans. Tout s'était enchaîné très vite, la publication du livre, les interviews à la télé, les limousines qui étaient venues le chercher pour l'emmener à l'aéroport.
Depuis la fenêtre de sa chambre, Samantha les avait regardés partir, tantôt noirs, tantôt nacrés, les vitres toujours teintées. Son père était, en moins d'1 an, devenu un autre homme. Lui qui avait tout donné pour ses 2 princesses, semblait désormais veiller jalousement sur les fruits de sa réussite, comme un dragon dormant sur son trésor. Le déménagement en Californie, la grande villa faite de cubes de béton aux façades vitrées, avait été présenté par son père comme des cadeaux pour la famille. Mais en réalité, il se les était offerts à lui-même. C'était simplement plus pratique de vivre à 1 heure de voiture des studios de télévision. La météo était meilleure, il pouvait parfaire son bronzage. De jeune homme angoissé et intense, il était devenu un patriarche serein, non pour sa famille mais pour le pays tout entier, à la santé mentale duquel il veillait avec un zèle presque militaire. Prétendre changer le monde lui avait beaucoup rapporté. « J'aimerais bien venir à une de tes émissions, Steve. » Sa mère s'était efforcée de paraître calme, détachée. « Il n'y a aucune chance que ça te plaise, Carole. »« Mais comment tu peux savoir ? » ?»« Écoute, j'y vais pour le travail. Je dois protéger ma vie de famille. » »« Ou cacher l'existence de ta maîtresse ? » Steven Anderson n'avait pas qu'une seule maîtresse, mais, dans les moments où sa femme le soupçonnait, il levait vers elle des yeux de pitié pleins de condescendance, lui expliquait calmement qu'il n'était pas responsable de ses insécurités et que ces dernières ne la rendaient pas sexy, mais pathétique. Ainsi était-il devenu, traitant ses proches avec la même froideur professionnelle qu'il employait pour s'adresser aux désespérés qu'on invitait dans les talk-shows, face à lui. Afin d'éviter de se faire parler ainsi, Samantha avait réduit la communication avec son père. Elle avait appris à le laisser venir. Donc là, on était sur un flashback d'enfance et maintenant, scène de rencard, toujours exercice d'écriture inspiré par Nicolas Mathieu. Il faisait encore jour dehors en ce début d'automne. Le ciel gris de la fin d'après-midi se confondait avec le béton de l'esplanade de la Défense. Depuis leur fauteuil de velours, ils pouvaient apercevoir l'extérieur, entre 2 lamelles d'un tissu orange qui faisait s'échouer sur eux une lumière ambrée, amplifiée par l'éclairage de ce bar chic pour cadre en fin de semaine qu'elle avait choisi et dans lequel il avait semblé heureux de s'attabler. On aurait pu le décrire ainsi, un jeune homme heureux, c'en était presque énervant. « Je reviendrai ici avec d'autres meufs », avait-il annoncé. « Tu leur diras que c'est moi qui t'ai fait découvrir ce lieu ?» Se défendre, ne pas laisser au jeune homme la possibilité d'installer son jeu. Dans la chaleur ouatée du bar, elle étouffait, mais il lui semblait qu'il était encore trop tôt pour enlever son pull. « Que désirez-vous » Elle avait commandé une pinte, lui un double pastis sans glaçon qu'il avait siroté pur, comme un prestigieux whisky. La fraîcheur de la bière coulant dans sa gorge, le doux grattement des bulles l'avaient instantanément détendu et rafraîchi. Elle avait même été rassurée d'avoir toujours son pull sur elle. Dessous, elle était en débardeur, ses petits seins la complexaient. Elle avait déjà prévu de faire de l'autodérision lorsqu'il les découvrirait. Le jeune homme ondulait de manière serpentine sur son fauteuil de velours jaune. C'était une ondulation sensuelle, rassurante. Il devait savoir étouffer de façon contrôlée, érotique. Il avait un certain vécu, il transpirait cela, ce qui n'était pas rassurant pour Stéphanie. Les hommes adroits au lit se servent en plaisir, en donnent en retour, mais ils n'offrent généralement rien d'autre. Ce sont, en réalité, des avares. Je te fais la version courte ou la version longue ? Je sais pas, à toi de décider. Non, parce que quand je suis parti sur un sujet, on va dire la version courte alors. Bien. Il avait cette manie agaçante de demander cela. Version courte ou version longue. Comme s'il avait eu 1001 choses à dire sur absolument tout. Et pourtant, il ne semblait pas chercher à passer pour intéressant. Dans l'air flottait un parfum doux et discret de neutralité, une absence d'effluve. Voilà, j'espère que cette lecture t'a fait passer un bon moment, au moins un aussi bon moment que j'ai eu au moment de l'écriture. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo. J'espère que cette méthode t'intéresse justement de mélanger exercice d'écriture, on va dire technique pure, copier du style, de la tournure de phrase, avec quelque chose de plus personnel peut-être qui pourra te servir dans son travail. Si c'est le cas, ou si tu as un moyen même d'améliorer cette méthode, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ce sera intéressant de discuter. Je te remercie d'avoir regardé jusque-là, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, prends soin de toi.